J'aurais quand même converti un Raélien ce soir. Je crois pas que tu l'aies converti. Mais là, je suis pas sûr qu'il ait saisi tout le truc Tu, vraiment. Ou tu, qu'il ait tu, voulu. tu En fait, penses il qu'il l'a aurait peut-être menti? saisi, mais non, ça c'est pas le genre, c'est impossible quoi. Mais Ouais, peut-être qu'il l'a saisi, mais que ça lui plaisait pas. on va savoir. Oui, parce que du coup, ça aurait pu ne pas durer longtemps, en fait, hein, avec ce que t'as fait, Tommy. Ah bah Bah, oui, ça va pas durer longtemps. ça n'a pas duré longtemps, hein. J'ai repris après, mais quand il s'est Mm, converti au raélisme, c'était fini. c'est vrai. Faut que je fasse attention, hein, parce qu'il y a, premier degré, hein, à faire des analogies un peu trop fortes quand il nous donne l'argument mon livre c'est le dernier, il y a ci, il y a ça, donc c'est la vérité, et que tu lui montres qu'il y a un livre qui correspond encore mieux que le Coran ou la Bible. Alors, un jour, ça se trouve, il y a vraiment quelqu'un qui va se convertir au raélisme parce qu'on lui a montré que ça correspondait plus à ce qu'il attend. Ah, je me sentirais peut-être un peu coupable, je sais pas. Ouais. En même temps, sur cet argumentaire-là, si jamais il se convertit au réalisme, je crois que tu pouvais rien pour lui. Oui. On a des cadeaux quand on parraine quelqu'un dans le réalisme? Faut pas trop en parler, ça. C'est possible, en vrai. C'est possible. J'ai pas vu, après j'ai pas lu l'entièreté de ses bouquins, mais j'ai pas vu ça. Je sais qu'il faut verser une partie de son salaire à Raël. Maintenant, ça c'est un truc qu'on oublie souvent, mais c'est pas la seule religion à demander du fric, hein. Le, le cinquième pilier du catholicisme, c'est aussi de payer la dîme. Oui, moi, enfin, tu dis c'est pas la seule religion. Moi, je te dirais plutôt, cite-moi une religion qui ne demande pas de la thune. Ça dépend de à quelle échelle, quoi, mais oui. Ah, salut Isaac. Yo. Qui c'est qui a dit qu'on gagnait des droits quand on Bonsoir. parrainait quelqu'un dans la pyramide de Ponzi des Raéliens? J'ai posé la question. C'était la question, non mais c'est ça. Qui a posé la question? C'est moi. Alors, je vais te dire un truc. Il y a un droit que tu peux gagner. En fait, c'est si t'as des filles ou si t'as une femme qui est stylée aux yeux euh, du gouvernant de ta région. Alors, si t'es proche de Raël, ce sera lui, mais si t'es assez loin, ce sera un des gouvernants de la région. Bah, lui gagnera des droits sur ces femmes. Par contre, toi Hmm, particulièrement, je suis pas sûr. ok. Et tu montes pas, même pas un peu en grade pour te rapprocher du poste de gouvernant? Non, t'as juste le droit de filer de l'argent et quand les Elohim reviendront, que t'aies le droit de monter dans leur vaisseau spatial pour qu'ils te sauvent de ce qui va se passer sur la Terre. C'est ça la promesse. Hmm. Ouais, ceux qui ont aimé Harry Potter l'ayant lu adulte, je vous promets que les trois livres de Raël, c'est moins bien écrit, mais la mythologie est plus cool. Non, il n'y a pas plus cool que Harry Potter. C'est pas possible. Ouais, t'as pas lu Raël. Entre le Non, quai 9 j'imagine. trois quarts. Attends. On va faire une comparaison simple. Quai 9 trois quarts, une gare, faut courir dans un mur. Et lui, il a fait quoi? Il a dit non, non, moi je vais au fond du jardin. Les mecs, ils viennent avec une soucoupe volante. Ils viennent me chercher et ils vont faire pareil avec tous ceux qui sont d'accord avec moi. Franchement, je vais pas courir dans un mur, hein. Non, mais d'accord. Ben alors déjà, c'est pas un mur, c'est une barrière, déjà. Voilà. Et est-ce Autant pour moi. que... Voilà. Remettons les choses comme il faut, s'il vous plaît. Et, et est-ce que les Raéliens, ils ont Dolores Ombrage, meilleur antagoniste de la saga? Putain, j'ai l'impression d'entendre un débat interreligieux, Non. quoi. Qui est le meilleur ami Attends, mais imaginaire? exactement. Qui a l'ami imaginaire qui court le plus vite? Eh, mais moi, dans mon Et histoire, vous en êtes j'ai là, tous hein? les autres prophètes. Ils sont trop bien. Et moi, j'arrive à corriger leurs erreurs parce que je les ai croisés. Tu vois, quand t'es raélien, t'as ça comme position. Alors que Harry Potter, il a jamais croisé ni Allah, ni Mohammed, ni Jésus, ni Moïse, ni Abraham, ni tout ça, tu vois. Il est nul.
Tu avais glissé, Tony? Non, je devais envoyer un message TikTok et j'y arrive pas quand je suis en haut à accéder Ah, ok, à pas de mes souci. contacts. Mais ouais, côté Raël, l'avantage, le désavantage qu'il a, c'est que ses livres, ils sont accessibles publiquement. Ceux qui sont accessibles sur son site ont été corrigés. Ce qui est drôle, c'est que même après les corrections, ça reste absurde. Euh, c'est hyper drôle. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir le premier livre. Le premier livre, le nom est formidable, hein. Ça s'appelle Le livre qui dit la vérité. Quand on lit les premières versions, déjà on voit les fautes d'orthographe, c'est mal écrit, il n'y a rien qui va. Faites l'effort de lire la dernière version, vous verrez, il y a quelques efforts qui ont été faits, mais la mythologie est vraiment drôle. Malheureusement, il y a des gens qui sont victimes de ça. Moi, je suis tombé sur un texte de Raël qui est très sympa. Donc, c'est dans le Maitreya, page 94. Le partenaire idéal. Tordons le cou à une fausse idée qui vous empoisonne l'existence. C'est l'idée du partenaire idéal. Dans idéal, il y a le mot idée. L'idée que vous vous faites du partenaire, c'est une idée, ce n'est donc pas une vérité absolue. Cette idée, d'où vient-elle donc? Cherchez et vous remonterez sans doute très loin jusqu'à votre enfance. Tout petit, ce fut peut-être votre père ou votre mère. Certaines petites filles rêvent que l'homme de leur vie ressemblera à leur père qu'elles admirent. Des petits garçons rêvent qu'ils défendront leur mère jusqu'à la fin de leur vie. Puis vous avez grandi et sur vos premières lectures, rappelez-vous de le prince et sa bravoure, sans peur ni reproche, ou la princesse aux longs cheveux, aux cils immenses qui ombraient ses grands yeux. Peu à peu, vous êtes mis à rêver que vous étiez ces héros de votre enfance et que vous imaginiez que vous donniez le baiser qui réveillait la belle princesse et tombait dans vos bras, rassurée, reconnaissante, et vous l'ameniez tel le beau chevalier sur votre cheval au galop. Cette image ou une autre s'est imprimée en vous, puis au fil des années, d'autres héros, d'autres modèles se sont succédés, des modèles que vous avez admirés. Une chanteuse, un joueur de tennis, une danseuse, un acteur, et vous avez été groupie ou fan, c'était super. Votre chambre était tapissée de ces photos. Rappelez-vous quand vous avez commencé vos premières fap, en regardant sa photo. Moi aussi j'ai fait cela comme vous, j'étais foot Pascal Petit, je ne sais pas si elle existe toujours, c'était une actrice qui avait de gros seins. C'est bien écrit. Voilà, c'est du réel. Oui. Ouais, non, mais en plus, je sais pas, on sent la psychanalyse derrière. On voit bien de quand ça a été écrit. Ouais, désolé, là j'ai là j'ai glissé, j'ai quitté l'application sans faire exprès. Ah oui, Maxime, tu me l'avais lu, ce texte, il est magnifique. Il y a plein d'endroits où c'est écrit par un enfant de 10 ans, quoi. C'est vraiment le style, tel le Coran, est inimitable. Vraiment. Tu peux pas imiter le livre qui dit la vérité. Et Tony, vraiment, il faut se rendre compte. Si vous arrivez à retrouver les anciennes versions, là, c'est des versions corrigées, recorrigées et Vas-y. réécrites, tu vois. Les premières versions, c'est une catastrophe. Il y a des phrases, il manque le verbe. C'est pas vrai. Promets, il y a des phrases, j'ai dû les lire 10 fois avant d'accepter dans ma tête. Non, mais en fait, la phrase, elle veut rien dire. C'est vraiment comme le Coran. Il y a des trucs, c'est cryptique. T'es là, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vraiment, quand tu relis celles qui sont en ligne aujourd'hui, il a enlevé ces erreurs-là qui existaient. Mais c'est vraiment niveau sixième, quoi, maximum. Ouais, si quelqu'un a le temps, allez chercher. C'est les nouveaux commandements de réel. À chaque fois, je sortais ça. C'est page 34 d'un des 3 livres, je me souviens plus lequel. Mais je me souviens que c'était la page 34, parce que je l'ai lu souvent avec les Raéliens, et je leur dis, s'il vous plaît, expliquez-moi ça, c'est quoi les nouveaux commandements de Raël? Et ça vaut le coup, c'est pas très long, hein, c'est moins d'une page en tout, les 4 commandements ou les 5 commandements. Je sais pas, On moi voit très bien ce que c'est, hein, et comment ça marche. j'ai Maitreya 2, méditation sensuelle, clonage, dessin intelligent, 1, 2, 3, Dessin génographie. intelligent, du coup, c'est les 3 premiers livres. Du coup, le livre qui dit la vérité, je crois que c'est Dessin intelligent maintenant, le nouveau titre. Donc ça doit être Dessin intelligent 2, page 34, un truc comme ça. Ah, le 2. Voilà, donc lisez Harry Potter, c'est mieux.
L'avantage d'Harry Potter, c'est que tu n'auras pas des bugs dans ta tête où tu te souviens qu'il y a des commandements page 34 dans des bouquins, tu vois. Non, là, ça raconte sa rencontre avec les aliens. Page Attends, 34. je vais te trouver ça, les nouveaux commandements de Raël, je vais les chercher. Ma vidéo de ce soir parle d'Harry Potter et de Jésus. Le titre c'est Jésus, Harry Potter, même combat. Je me suis peut-être raté sur mon extraction de texte, hein, c'est possible. Jack vous salue, il a dû partir. Et il vous remercie de l'avoir fait monter. Bah, Ah, c'est salut, cool. Jack. Et merci d'être monté. Il t'entend pas, hein? Tu lui transmettras si tu veux bien. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'enregistrement de son truc sur la laïcité avec les chrétiens, parce que ça m'aurait intéressé de réécouter le replay. Il y en a peut-être un qui va sortir. Oh, t'inquiète pas, oui, Zidane ou quoi. Je vais regarder, ça se trouve, c'est déjà en ligne. Oui, c'est vrai que... C'est Jack, c'est comme les baleines. C'est-à-dire que les baleines, quand elles perdent la vie, elles tombent au fond de la mer, de l'océan. Et en fait, sur les baleines, il y a tout un écosystème qui vit à partir des baleines. Vous saviez ça? Eh ben Jack, c'est pareil. Quand il est sur un live, il y a tout un écosystème de personnes qui, qui ont une vie sur Internet juste parce qu'ils rediffusent Jack. Alors je dis pas que Jack est une baleine, hein. Chaque analogie a ses limites. Hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tu sais qu'il y a un Non, argument... mais bon, t'as bien dit qu'il était tombé au fond de l'océan. Et ça, franchement, c'est mauvais. Non, le point était pas là non plus. Ah. Vraiment, on peut rien dire sur ces lives. J'ai une question quand même. C'est une carcasse de baleine désinfectée? Désinfecté. Bah, s'il y a un écosystème, non, il peut pas être désinfecté. Ouais, Il y a et c'est passionnant. Hein. Vous pouvez aller voir ça. Hein. C'est les carcasses de baleines, ou... ouais, les carcasses de baleine, ouais. Vraiment. Je sais pas si vous connaissez la chaîne Entracte Science, Ouais. Oui. qui s'appelait Stop Science avant. Très très bonne chaîne YouTube. Et le gars, à un moment, enfin, il passe beaucoup de temps à gueuler sur les représentations des dinos au cinéma. Et il parlait de ce phénomène-là de quand l'animal est assez gros, bah, il n'est pas tout seul en fait. Il y a forcément un écosystème qui vit dessus. Et bah, par exemple, chez les mammifères, c'est souvent les tiques, les puces, les poux, les mouches, enfin les moustiques, tout un tas de saloperies autour. Et pour les dinosaures, il y avait très probablement la même chose. Je prévois de faire un live YouTube avec Entracte Science. Trop Tu les bien, as trop contactés? Je l'ai contacté. Ils sont plus deux? Il n'y a plus bien. Miss Plume. La dame? Miss Plume, ouais, la fan des oiseaux. Miss Plume, ouais. Moi, je fais pas de live avec les femmes. Oh si. Tony. Oh, on peut rire un peu. Je suis toute seule pour me défendre ce soir-là. Il y a quelques années, avec Miss Plume, on avait parlé de fabrication de mangeoires. Et elle avait donné quelques conseils pour les nourrir au bon moment et pas foutre le bordel dans la vie des oiseaux. Moi, j'ai suivi ces cours de master là de paléontologie du cerveau là. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien cette chaîne. Et puis, il prend des vraies positions sur les croyances et tout. Hein. Et ça, c'est très agréable. Moi, je reproche beaucoup à beaucoup de scientifiques d'être très frileux à dire clairement ce qu'ils pensent sur les pseudosciences ou les croyances. Et là, il est sans ambiguïté. Moi, j'apprécie beaucoup ça. Alors, ces débunkages et pénitences, c'est un régal. C'est sûr que c'est très agréable qu'ils prennent position. Par contre, c'est nouveau, malheureusement. Enfin, dans le sens, il avait une vidéo, je sais pas s'il l'a supprimée, où il validait des miracles scientifiques du Coran à une époque, ou en tout cas, tu vois, une forme de
complaisance particulière. Mais il s'est fait un auto-débunkage des pénitences, donc bon, erreur de jeunesse. Ouais, mais bon, bah, quand il fait ses débunkages, on sent que ça le fait souffrir quand même, hein, d'écouter ces trucs-là. Ouais, sur la cryptozoologie, il était bien celui-là, j'ai un bon souvenir. Ouais, il n'y a pas que sur celui-là, Ouais, quoi. j'avais À chaque adoré fois, aussi. tu le sens qu'en fait, il fait le débunkage parce que c'est de la merde pour lui, mais que ça l'emmerde, quoi, parce que c'est de la merde. Alors Vas-y. Isaac c'est Design Intelligent 3, J'ai trouvé, non, Design page 14. Intelligent 2, page 74. Ah, 2, déjà. C'est la Euh, deuxième rencontre. Donc, je vais Alors dans pas ce me cas-là, mon braquer. extracteur de texte a planté. Voilà. Donc, c'est pas, j'allais le dire, hein, mais je voulais pas vous couper parce que c'était intéressant. Entracte Science, très très bon contenu. Donc, oui, c'était page 74 du livre 2. En fait, c'est la fin de la page 74 et tout se passe sur la page 75. Euh, Et G. Milgram sort sa prochaine vidéo sur les QAnon très bientôt, les QAnon français. QAnon. Ça- J'ai très hâte aussi, ça. Ouais. Mais je veux Les bien, quoi? Tony, si tu as quelques secondes, va sur la page 75 Intelligent Design 2 en français, lis les commandements de Raël. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Mais il y a la thune. Ah bah tu vas voir, attends, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait moins d'une page. Tu vas voir, en moins d'une page, t'as compris. Et ça s'appelle les nouveaux commandements. Vraiment, tu lis ça, ça ne peut pas être plus clair. Parce Faut juste le lire. que Si je le lis moi, je vais juste pouffer de rire toutes les 3 secondes, ça marche pas. Mais je pense que dans le 3, il y a eu un changement parce qu'il dit qu'il modifie le sixième. Ah, parce qu'il y a l'abrogé abrogeant aussi, ouais, c'est ça. Ouais, il y a l'abrogé abrogeant et c'est là où il dit que le don annuel égale au moins un centième des revenus. Est-ce Ah que ouais. quelqu'un pratique le Reiki ou une médecine quelque chose qui peut soigner à distance sur le panel là? Non. Non, non, dommage parce Dans qu'il ma y a mon boîte aux lettres, amoureuse. j'ai le numéro d'un mec qui le fait. Ouais, mais il y a mon amoureuse qui vient de se connecter sur le live et elle est malade. Donc si vous pouvez lui envoyer des bonnes énergies. Alors Voilà. tout de suite, je vais aller chercher le numéro du mec. Alors, le sixième des nouveaux commandements se trouvant à la page 87 du deuxième message est modifié afin d'éviter le vieillissement exagéré du chef de l'Église israélienne, comme cela se passe dans l'Église catholique de Rome. Ah, Le mais ça, guide ça n'a des rien guides. à voir avec l'argent. Ça, c'est encore un. Non, mais le Attends, sixième attends. commandement, il est juste drôle, mais ça n'a rien à voir avec l'argent. Ah, mais tu vas voir, tu vas voir. Si, il y a une histoire de fric. Le guide des guides sera élu pour 7 ans par les guides du cinquième niveau. Ils devront être au moins 12 à se prononcer. En attendant qu'il y en ait suffisamment, il sera élu par les guides du quatrième niveau, associés aux guides du cinquième niveau. Ils devront au total être au moins 12 à se prononcer. S'il n'y avait toujours pas suffisamment de guides de ces deux niveaux, les guides du troisième niveau seraient tous admis à voter eux aussi. Le guide des guides sera élu parmi les guides du quatrième ou cinquième niveau, et il sera rééligible à l'issue de son mandat de 7 ans. Cette modification entraîne également une modification du quatrième des nouveaux commandements, situé lui aussi en page 87 du deuxième message. Le don annuel égal à au moins un centième des revenus devra être fait à la fondation raélienne qui subviendra aux besoins du guide des guides pour lui permettre de se consacrer à temps complet à sa mission de diffusion des messages. Les présentes modifications du deuxième message sont acceptées par nos créateurs qui comprennent le bien fondé de ces nouvelles dispositions suggérées par Raël afin de rendre le mouvement plus efficace et d'accélérer la diffusion. Depuis 1998, les deux premiers livres de Raël sont regroupés en un volume sous les titres Des messages que m'ont donné les extraterrestres, édition 1998, Le vrai visage de Dieu, édition 1999, Le message donné par les extraterrestres, édition 2000. Dans chacun de ces ouvrages, le passage cité se trouve en page 237. Je sais pas comment tu fais pour lire ça sans exploser de rire à chaque ligne. Moi, ça me Bah, fait mal, mais tu nous as donné les amendements des nouveaux commandements. Très bien, mais on n'a toujours pas. Tu nous as dit le 4, le 6. Moi, je les ai sous les yeux. En vrai, c'est drôle de les lire. mais je l'ai pas pour le coup, celui-là. Mais j'avais la sourate 8 en tête, c'est pour ça que je n'ai pas pouffé de rire. Vous voulez qu'on parle d'argent? On parle d'argent?
Ouais, moi, je veux parler de Matthieu 19, 21. Vas-y. Donc, évangile. Jésus lui dit, donc il parle à quelqu'un qui lui demande comment être sauvé, comment être parfait. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alors là, ça a l'air sympa, mais en fait, il faut comprendre un peu comment ce truc-là a été implémenté par l'Église des apôtres. Donc l'Église des apôtres, elle est documentée dans Actes, qui fait partie du canon, ça fait partie du Nouveau Testament. Donc il y a les évangiles, il y a Actes, il y a quelques lettres, il y a Paul et l'Apocalypse. C'est quoi ta Bible? Parce que Matthieu 17, 21? 19, 21. Ah. J'ai dit 17 peut-être, c'est possible, je suis fatigué. Et donc dans Actes 5, de 1 à 11, eh ben, on a l'illustration de comment ça se passe quand on donne l'argent, quand on vend son bien et que qu'on le donne aux pauvres, donc à l'Église. Alors je lis. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre, c'est bien le Pierre, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari. Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alors de deux choses l'une, soit le Saint-Esprit est très près de ses sous et fait des miracles, rompt les habitudes pour canner les gens qui n'ont pas donné tout l'oseille, soit on a affaire à une secte mafieuse. Eh bah, c'est beau tout ça. Mm. Amen, comme on dit. Pardon. Là, il y a Isaac qui m'a envoyé le truc, donc c'est bizarre, je vois page 75. Faudrait que tu m'envoies la page 76 aussi, s'il te plaît, Isaac. Donc tu te présenteras au moins une fois dans ta vie devant le guide des guides afin qu'il te transmette par le contact manuel ou qu'il fasse transmettre par un guide initié ton plan cellulaire à l'ordinateur qui en tiendra compte à l'heure du jugement du bilan de ta vie. Tu penseras au moins une fois par jour aux Elohim, tes créateurs. Tu chercheras par tous les moyens à faire rayonner autour de toi le message des Elohim. Tu feras au moins une fois par an un don au guide des guides égal à au moins 1/100 de tes revenus annuels afin de l'aider à pouvoir se consacrer à temps complet à sa mission et à voyager à travers le monde pour diffuser ce message. Tu inviteras au moins une fois par an à table le guide de ta région et tu regrouperas chez toi les personnes intéressées afin qu'ils puissent leur expliquer les dimensions du message. En cas de disparition du guide des guides, le nouveau guide des guides sera celui qui sera désigné par le guide des guides précédent. Le guide des guides sera le gardien de l'ambassade terrestre des Elohim et pourra y demeurer avec sa famille et avec les personnes de son choix. Vous, Raël, êtes notre ambassadeur sur Terre et les gens qui vous Non, croient. là, t'es arrivé au bout des. Je t'ai envoyé hein, la suite si tu voulais, mais c'était ça. Hein, les nouveaux commandements, ils s'arrêtent là. Ok. Ah ouais. Bah, attends, c'est intéressant parce que il y a un point très intéressant. Là, il s'adresse à un raélien en particulier. Il dit à chaque raélien ce qu'il doit faire. Une fois par an, tu inviteras le guide de ta région. Imaginez le guide de la région. Il suffit qu'il ait au moins 360 adeptes. Il est Non, mais le invité mec, tous les jours attends, à attends, manger. attends, attends, attends. Je vais lire la phrase en entier parce qu'elle est folle, la phrase. C'est
tu inviteras une fois par an à table le guide de ta région et tu regrouperas chez toi les personnes intéressées afin qu'ils puissent leur expliquer les dimensions du message. Pour le goûter. Donc le mec, il mange gratuit à vie. Quelque part, franchement, c'est le système Tupperware, hein. Ah, c'est. Ouais. Mais c'est les années 70, ça aussi, hein, que ça a apparu. Oui, sauf Ouais, non, que... mais c'est vraiment ce système-là, quoi. Voilà, Non, bon, bah, dans Tupperware, maintenant, tu tu dois faire récupères un venir les bénéfice. gens pour leur vendre tes Tupperware. Mais Tupperware, tu récupères un bénéfice sur les ventes. Là, les adeptes se font couiller du début à la fin. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, ça C'est encore correspond un peu mieux à comme l'Ancien système. Testament. Ça correspond un peu à l'Ancien Testament où les Lévites pouvaient bouffer à l'œil, tu vois. Enfin, dès qu'une femme a des règles irrégulières, tu sacrifies un pigeon. Et tu le manges pas, hein, le pigeon. C'est les Lévites qui le bouffent. Les prêtres, ils avaient à bouffer autant comme autant, tu vois. C'était pas à eux de s'embêter avec ça. Tu te levais le matin, t'avais taché les draps, pouf, tu dois sacrifier un bélier. Enfin, Réaliser que quand il partira, eh ben, si le successeur c'est vraiment un croyant, bah ça y est, ce sera vraiment une religion. Mais c'est mort. Il s'est entouré de gens qui croient pas pour pouvoir continuer à le faire. T'es fou, toi. Tu Le crois que problème, c'est, tu... le problème, c'est que là où il est déjà parti, parce que si on connaît un peu l'histoire de ce mec-là, Claude Vrillon, il a commencé en France, il s'est fait virer, il a atterri en Afrique, c'est là qu'il fait le plus de mal. En Afrique, il s'est fait virer du Sénégal, il s'est retrouvé au Canada, il a eu des problèmes au Canada, il s'est retrouvé au Japon. Le problème, c'est pas tant là où il est, le problème, c'est là où il est plus. Parce que le problème, c'est que là, il y a des vrais croyants qui sont même plus dans la vraie pyramide directe, tu vois, mais qui ont recréé des pyramides locales, et eux, ben, on va dire avec les mots qu'on connaît, ils ont créé des schismes du réalisme, parce que ben, il n'y a pas le fameux truc qui est promis, c'est on va créer alors un aéroport, c'est pas le bon mot, mais un truc Non, pour que non, les bah mecs ça, ils atterrissent, pour qu'ils viennent nous oui. chercher. Et en fait, ça arrive toujours pas parce que officiellement le mec il est en négociation avec Israël, si tu suis. Il a des négociations cachées de temps en temps. Il dit Israël et il dit ouais, mais c'est peut-être un autre pays. Euh, Ouais, c'est mais surtout que normalement, il c'est cultive le mythe. 2035. C'est 2035 la dernière date, donc ça commence à se rapprocher et ils ont Ouais, non, toujours mais rien construit. Et c'était l'argent, 2000, c'était 2012 il y a 15 ans, c'était 2005 il y a 30 ans, tu vois. Enfin, la date aussi, elle là peut où on changer à voit, l'infini, c'est pas un problème la date. en fait, c'est aussi là où on voit que ces sectes-là ont du mal à s'éteindre d'elles-mêmes. C'est que, vous voyez l'argument pour l'islam de Abu Lahab ou des autres qui n'ont pas témoigné du fait que c'était un faux prophète. Bah, en fait, même, je suis quasiment sûr que si on ouvre les journaux français, on va trouver plus de journaux qui parlent de lui en se moquant un peu, mais sans rien dire de vraiment méchant, par juste une question de politesse, hein, que de journaux, je parle des journaux sérieux, hein, TF1, Le Figaro, pas le Gorafi. Le Gorafi, eux, ils vont vraiment faire un travail journalistique sur Raël, c'est-à-dire dire que c'est un guignol. Mais en dehors du Gorafi, les autres, ils vont pas être méchants avec lui. Ils vont le présenter comme bah, il y a ce monsieur-là qui dit avoir vu des aliens, regardez, oh oh, c'est rigolo. Mais ils vont pas dire que c'est une arnaque. Et le truc, c'est que Raël, dans le meilleur des cas, on va avoir des témoignages relayés dans la presse de son ex-femme ou de. Il y avait celle qui s'était occupée de parler clonage aussi, il me semble, de survivants du raélisme. Il y en a des témoignages dans la presse, hein. Mais même ces trucs-là, ils vont pas le présenter comme étant. Enfin, vous voyez, il y a ouais, non, cette forme de politesse où voilà. oui, Et, et ça ne suffit pas pour que les adeptes n'y croient plus. C'est-à-dire que le mais mec, c'est même pire que ça, il hein. est- ouais, il a été condamné en France pour pédocriminalité, enfin pas lui, mais ses adeptes, et ça ne suffit pas. La secte Maxime, survit quand même. Oui. Maxime, c'est même pire que ça. Imagine, maintenant, tu te mets dans 1400 ans ou dans 2000 ans, t'en as qui vont ressortir ces trucs, et regardez à l'époque, ils ne le contestaient pas. Donc c'est la preuve C'est que bon. c'était vrai.
Et c'est exactement ce qu'on voit de nos jours. Ouais. Oui, alors que là, on a une société de l'information où on a une tonne d'articles et tout. Mais malgré ça, je suis quasiment sûr que d'ici quelques années, les survivants du raélisme auront été oubliés et par contre, Raël, bah, son mouvement, il aura survécu, quoi. Et en attendant, il y a toujours des trucs absurdes, genre le premier commandement qui n'a pas été abrogé, hein. Et pour rappel, tu te présenteras au moins une fois dans ta vie devant le guide des guides afin qu'il transmette par le contact manuel ou qu'il fasse transmettre par un des guides initiés ton plan cellulaire à l'ordinateur qui en tiendra compte à l'heure du jugement du bilan de ta vie. Il pouvait faire cette blague-là dans les années 70, tu vois. Aujourd'hui, ça fait rire les gens, c'est absurde. Co- Juste, faut en parler, faut lire ces trucs, faut rappeler que ça existe. Voilà. Votre religion, elle est basée sur un mec qui va te toucher et qui va parler à un ordinateur pour le prévenir que quand tu vas crever, euh, il y aura le bilan de ta vie là-bas parce qu'il t'a touché 15 ans avant, 20 ans avant, 30 ans avant. Enfin, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a pas plus de sens que n'importe quel miracle. Ah, mais là, il y a un ordinateur dedans. C'est Non, vrai mais que c'est ça a un sens. métaphorique. C'est Mais métaphorique, c'est un ça qui est bizarre. Isaac. C'est bizarre parce que du coup, il y a une couche. D'un côté, t'as raison, Galactique, tu peux dire que c'est métaphorique, mais non, parce que ils ont la prétention que ça explique scientifiquement. Donc, il dit qu'il faut croire en la science, contrairement aux autres religions, hein. Et c'est justement la science qui fait que c'est tout pété, quoi. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord avec Isaac, ça n'a aucun sens. C'est vraiment Oui, antinomique, quoi. oui, ça n'a aucun sens, mais je te dis, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est exactement comme toutes les religions jusqu'à présent. Et quand On est tu prends là, d'accord. En fait, on dit la même chose, hein, Galactique, on dit exactement la même ouais, je pense chose. qu'on a dit la même chose, mais globalement, enfin, je te dis, à chaque fois que tu regardes enfin, les autres religions, je te dis, en fait, c'est les mêmes mécanismes à chaque fois. C'est pareil, tu dis, ça se base sur la science, oui, sur la science de nos jours. Tu prends Je- je- toutes les autres religions, elles se basent sur la science de leur époque, quoi. Galactique, je me permets de rebondir parce que vraiment, moi, pour le coup, à la base, j'avais lu que le premier livre. Et il y a 2 ans sur TikTok, j'ai croisé des Raéliens. Et à cause d'eux, je lui ai dit, parce que en fait, le mec, moi j'étais bloqué sur le premier livre, il me dit, oui, mais t'as pas lu la suite, t'as pas le contexte, machin. Je lui ai dit, je te promets, dans 2 semaines, j'aurai lu les 2 autres livres, si tu veux. Et tu reviens, on discute. Et c'est arrivé. Mais le problème, c'est que en lisant les 2 autres livres, déjà, un, c'est dur, tu pètes un plomb, mais tu découvres aussi tout l'univers, le site. Moi, je vous encourage, encore une fois, allez sur le site rael.org, c'est leur site officiel, et allez dans le footer du site. Le footer, donc ce qui se passe tout en bas. Sur le site, Mhm. vous verrez une grande bande noire. Vous allez trouver une liste d'une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liens en bleu qui sont leurs axes de communication sur comment ils ont continué à faire du prosélytisme autour du raélisme sans parler de raéliens, sans parler des Elohim, sans parler d'ordinateur qui va faire le bilan de ta vie, tout ça. Et tu t'aperçois que c'est exactement ça. Ils utilisent les connaissances de l'époque, les axes scientifiques qu'ils pouvaient utiliser. Dans cette liste, à l'époque, la première de la liste, c'était le clonage. Ça a disparu avec le temps. Mais là, tout en haut, ça reste l'ambassade des Elohim. En dessous, tu as 1 minute pour la paix. Le mec, voilà, il a un projet, c'est qu'on ferme tous notre gueule pendant 1 minute pour faire la paix dans le monde, tu vois. C'est cool. Tu vois bien Ah, l'ancrage 69, 68, 69, 70 hein, de ça. Attends, je vais faire la liste, hein, il y en a pas tant que ça. Le truc d'après, c'est go topless. Égalité des droits à être torse nu. Tu vois, pourquoi les hommes, ils ont le droit d'être torse nu et pas les femmes? Non mais, on est où? Je vais sauter le suivant. C'est drôle parce que c'est bien. Aujourd'hui, ce serait bien, tu vois. Mais à l'époque, tu sais pourquoi ils pensent ça. Mais oui, non mais oui, je sais très bien. Mais oui, je sais. Oui, mais attends. Je saute le suivant volontairement, j'arriverai à la fin avec celui-là, je pense que celui-là, il faut le garder pour la fin. Après, on arrive sur un truc qui s'appelle prosvasika. Mais pour dire, ouais, non, mais ce symbole-là des NAZ, blabla, en vrai, à la base, c'est pas vraiment ce symbole-là. Il faut qu'on redonne ces lettres de noblesse à ce symbole qu'il faut pas qu'on interdise, tu vois. Ça n'a aucun sens. Bref, c'est pas grave. Après, le projet d'après, c'est paradisme. Alors, paradisme, c'est intéressant.
C'est pour un monde sans travail et sans argent. Voilà. Bisounours, allons-y. Ensuite, c'est retour à Kama. Alors, pour ceux qui ont parlé avec les Kémites, vous allez voir de grands liens entre les deux. Et donc, finalement, je vais revenir sur celui que j'ai sauté volontairement. Ça me fait mal d'en parler. Il s'appelle Clitoraid, pour aider les victimes de mutilation génitale féminine. Voilà. C'est vrai qu'ils ont beaucoup. Non, mais Vu qu'ils étaient sur l'éveil S, c'était mais leur lui, combat, ça. il était installé au Sénégal pendant longtemps, je l'ai cité tout à l'heure. Ouais. Et quand il était installé au Sénégal, c'est avant le Canada. Et le Canada, c'est l'époque où il y a le clonage. Donc, faut s'imaginer que début 2000, il se fait déjà jarter de l'Afrique. Tu vois, genre les mecs, ils disent non, 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 c'est pas possible. Toi, tu dégages. Ah, quelle aventure. Ah, c'est Claude Vorillon. Il y a 80 Comment? balais. Ouais, mais comment le fait de perdre un taf de journaliste automoto te fait devenir Mohamed Pourwish, quoi. Et le problème, c'est que le Mohamed Pourwish, de son vivant, ben, il a plus de suiveurs que Mohamed. Il a plus Mais réussi, ouais. ouais, voilà, c'est une dinguerie. Et il a fait, alors je veux pas dire plus de mal, dans le sens, lui, il a pas fait des Razawats, il a pas fait ce genre de choses, mais humainement, à l'époque où on vit, encore une fois, moi je peux penser, j'ai le droit de penser que Mohamed potentiellement il a même pas existé, que c'est les mille et une nuits réadaptés mal pour avoir plus de pouvoir. Claude Vorillon, je sais qu'il existe. C'est un contemporain. C'est Ouais. une dinguerie. Le truc, c'est comme avec Mohamed ou comme avec Jésus, quoi. À la limite, t'as des trucs historiques où tu peux te dire qu'il y a un personnage, quoi. Le truc, c'est pour le relier avec les écrits de la mythologie. Euh, que t'aies un personnage, oui, mais que Claude Vorillon, le vrai, ait voyagé, par exemple, et tout, bah, rien ne le prouve, quoi. Ça, c'est la mythologie, c'est la foi, quoi. Après, t'as un personnage. Effectivement, pour lui, on a quelques informations en plus. Genre, effectivement, on sait sur le... C'est quoi? C'est au puits de la Vache, je crois qu'il est monté. Ou c'est je sais plus quel puits où il est monté, quoi. On sait où il a eu le truc, on sait qu'il est... Oui, il était journaliste, il a été pilote, journaliste enfin, il avait son propre journal, des trucs comme ça, quoi. Mais après, quand tu regardes déjà à l'époque, en fait, il y avait déjà ces trucs de célébrité, quoi. Et là, il a juste trouvé une nouvelle voie, hein. Et en plus, ça lui rapporte pas mal de thunes, quoi. Sans compter que ça lui a permis aussi de faire de la course automobile, quand même, hein. Parce que t'as les 10% ou le 1 centième maintenant, peut-être, enfin voilà. Et puis tu peux donner en plus, normalement, pour qu'il puisse faire de la compétition automobile. Ou tu pouvais, en tout cas, parce que je crois qu'il a dû arrêter quand même les Non, trucs. alors ça, ils m'ont expliqué, il y a un Raélien qui m'a expliqué. En fait, c'était eux qui s'étaient concertés entre eux pour lui faire Oui, une surprise, un cadeau. Ouais. C'était pas lui qui avait demandé. oui, oui, c'est pas une obligation, je sais bien. C'est en plus. Ouais, mais Mais c'est pas lui qui bon, avait demandé, hein, pour le coup là. C'était vraiment eux qui avaient dit on va lui faire plaisir, on va se cotiser et tout. Et... Oui, mais le problème, c'est que le mec fait un immense mytho, il obtient de la notoriété, il se prend plein de cadeaux. Enfin, tu vois, c'est au prix de l'essence Mais aujourd'hui. c'est pas, bien sûr, l'essence, bien sûr. Mais moi, je croyais que c'était vraiment lui qui avait demandé un truc facultatif, mais non. D'accord. C'est- Donc c'est- toi, tu crois la victime pour te dire, ouais, non, mais finalement, il n'avait pas vraiment fait ce qu'il voulait faire, c'est moi qui lui ai donné. Non, très bien. Souviens-toi du troisième commandement. Le troisième commandement, c'est tu feras au moins une fois par an don au guide des guides. Tu vois, ça commence comme ça. c'est Égale au vrai. moins 1 centième. Bon, après, oui, c'est vrai, ça a été abrogé, Maxime nous l'a expliqué. Mais non, mais il faut arrêter les Non, non, conneries. ça n'a pas été abrogé, non. Dans ce que j'ai lu, s'y était Ça a aussi. été augmenté. Enfin, ça a Non, non, été on précisé, s'était pardon. réduit. voilà, mais c'est toujours 1%. C'est juste qu'il a rajouté des règles de succession qui sont plus. Enfin, c'est des votes, quoi, qu'il a rajouté. Ouais, d'ailleurs, sur les règles de succession, parce qu'on n'est pas revenu dessus, mais il y a quand même le fait que c'est lui qui désigne son successeur, quoi. On a bien compris le truc, quoi. Dans l'ancienne version, maintenant, c'est un vote. Ah, c'est un vote maintenant, c'est pas lui qui a la main Non, dessus, alors. alors attends, je vais préciser. C'est devenu un vote après qu'il ait déjà désigné le suivant. Donc le vote ne fonctionne que pour celui d'encore après.
Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il voulait une retraite. C'est cool en vrai. Franchement, c'est incroyable. Mais vous savez, quand avec Jack, on a parlé à des Raéliens et à chaque fois on dit, mais il n'y a pas de planète à une année-lumière. Ah oui, Ouais, oui, peut-être, oui. Bon, mais c'est pas ça qui est important. je sais bien, mais il y a jamais rien qui est important. Quand tu leur parles, tu leur dis, il y a un tas de choses que tu vas. Ah oui, oui, non, mais c'est pas ça l'important. Et puis à chaque fois, c'est comme ça, c'est pas ça l'important. Bon, alors c'est quoi Contrairement, l'important? c'est Mais ça, contrairement aux musulmans sunnites qui montent chez nous, par exemple, qui défendent vraiment le dogme. C'est important le dogme. Là, eux, non. Non, mais c'est plus, je sais pas, c'est. c'est que ça les C'est la gêne. philosophie qu'il y a derrière qui est importante. C'est ça en fait, moi, que j'en retiens. C'est le truc, ouais, tu vois, c'est quand même plutôt sympa. Non mais, les histoires Shreksuelles, non mais, ça, il n'y a pas vraiment de preuves, c'est pas lui, c'est d'autres, ça compte pas, quoi. Parce que ça, tu l'as quand même aussi. Et non, mais par contre, ouais, c'est l'autre truc derrière, quoi. Il y a, bon, puis si c'est pas vrai, c'est pas grave, mais moi, ça m'apporte du bonheur. Je l'ai quand même entendu, ça. Ah oui, oui, vraiment ça. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est surtout le côté, ils montent, ils se présentent comme n'étant pas une religion puisque eux, c'est la science. Et c'est une façon de Vraiment. cracher sur l'irrationalité des autres sans regarder la leur. Et derrière, quand tu ouvres le bouquin, Raël se présente comme prophète et il parle bien de l'église de Raël partout. Donc faut arrêter leur connerie, quoi. C'est une religion. Et Et Comme les puis, autres. après, ils font un c'est peu pas de là. prosélytisme. Avec moi et Ouais. Galactique sur le live, on poste ça sur YouTube et la personne demande de retirer la vidéo. Je connais. Je vous interromps une seconde pour accueillir Ostéotomie qui a souhaité nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez rallumer. J'ai coupé votre micro parce que vous aviez du bruit parasite derrière. Vous pouvez le rouvrir. Oui, Bonsoir. oui, bonsoir. En fait, Pourquoi est-ce je que suis vous avez souhaité... tombé. Ouais, pourquoi Je est-ce que vous vous avez explique souhaité le nous bruit. rejoindre? Oui, oui, je vous explique d'abord le bruit. Je suis en situation de handicap et j'ai glissé, j'ai tombé avec le téléphone et c'est Ah, pour ça désolé. que quand j'ai réparé le téléphone, ça a donné des options en moins. Vous entendez du bruit. Ok, Voilà, mais ça va? excusez-moi. Oui, j'ai 69 ans, oui, oui, ça va, mais voilà, je disais dans le commentaire que en 85, j'ai rencontré Raël devant le palais de l'ONU lors d'une conférence qu'il donnait. Et il y avait les médias, et évidemment, on a tous dormi dans les abris anti-atomiques à Genève à l'époque. Et moi, j'avais connu Raël sous forme de livre que j'avais observé sur les étals quand j'étais à Lille, en 81, il me semble, oui, oui autour des années 81. Et j'ai retrouvé ces livres chez une amie à Narbonne, chez laquelle je vivais une histoire d'amour. Donc, elle me les a prêtés et ces livres, je les ai lus. Et elle m'a dit, si ça t'intéresse, tu peux venir avec moi. Raël donne une conférence en 85, c'était donc à Genève, et voilà, tu pourras le rencontrer. Et il m'a fait l'acte d'apostasie, évidemment, comme il fait tout le monde. Il m'a relié avec sa main sur le front aux Elohim, et il m'a fait signer un acte d'apostasie pour me radier de l'Église. Voilà, ça c'était le cheminement normal à l'époque. Et puis, lors de cette conférence, il a été décidé de se retrouver à un endroit pour un stage de méditation. Alors, ils appellent ça, enfin, ça correspondait aux livres, aux 4 livres que j'ai lus chez Gisèle, mon ami, qui étaient les 2 premiers. J'ai rencontré la géniocratie et, entre autres, la méditation sensuelle, l'éveil du corps par l'éveil de l'esprit. Et c'était cette méditation sensuelle que j'ai vécue lors de ce stage après la conférence au Palais de l'ONU en 85. Voilà, si vous avez compris. Ouais, merci pour ce témoignage, merci beaucoup. Alors, bien sûr, voilà, moi, Juste une pour me question, mais présenter, t'es raélien oui. maintenant? Non, je m'en suis sorti parce que effectivement, je n'avais pas les moyens. Il faut que je vous dise un peu pour mon petit parcours en vitesse. J'ai été atteint d'une poliomyélite à l'âge de 14 mois qui s'est manifestée en tétraplégie. Donc, j'ai été séparé de ma famille
et j'ai été placé dans des unités spécialisées à mon handicap par des sœurs. À l'époque, c'était des sœurs. Et j'ai été athée. Évidemment, j'ai fait ma communion, j'ai été enfant de cœur et j'ai fait mon catéchisme dans ces instituts gérés par des sœurs quand j'étais tout petit. Et puis il y a eu cet abandon que j'ai ressenti par rapport à ma famille, puisque je ne la voyais plus. J'étais placé dans des unités donc spécialisées loin de ma famille. Donc j'ai ressenti un abandon et je me suis retrouvé athée. Et donc dans mon athéisme, j'ai fait la rencontre de Gisèle, qui est la personne qui m'a emmené rencontrer Raël en 85. Voilà. Merci Ostéo. Je voulais aussi passer la parole à Elena qui nous a rejoint. Je pense Oui, que vous bonjour. avez- Excusez-moi de vous avoir accaparé. Il fallait que vous. C'était Non, avec essentiel plaisir. que vous le. Voilà. Pas de souci, merci beaucoup. Non, Aucun c'est pour pas faire problème, patienter au contraire. la personne. Elena, vous sembliez dire qu'il y avait des choses qui ont été dites qui étaient inexactes. Vous avez des compléments à apporter? Ouais, il y a quelques raccourcis qui sont faits, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est juste sur le principe que très souvent on va parler de désinformation, là je vois vous aborder les notions de théorie du complot, tout ça. Il y a un terme que j'ai utilisé qui s'appelle la mésinformation. Des fois en voulant vulgariser ou trop simplifier, on va avoir tendance à mal retransmettre une info, et donc du coup les personnes en face peuvent mal la piper, et donc du coup on comprend de l'inverse. C'était sur des petits trucs à chaque fois. Enfin, moi, je relève et puis j'aime bien compléter. Après, je ne me D'accord. nomme absolument pas experte. C'est pas ma théorie du complot préférée. Pour le coup, fallait, même si je l'ai même si je l'ai traité, je bossais dessus aussi. Mais après, ouais, Raël, c'est notre petit perso, mais vous savez qu'il fait encore des trucs quand même. Il en Asie, hein. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'on a dit de faux du coup? Ah putain, mais alors, il faut relever. C'était pas faux. C'est ce que j'essaie de te dire, c'était pas faux. C'est que des fois, il faut donner un petit détail en plus pour. Mais je sais plus. Là, déjà, le temps que j'étais en train de finir de faire ma vaisselle, et du coup, le temps que vous avez parlé de plein d'autres choses, donc voilà. Donc, je vais pas te dire exactement ce que c'est. Ou alors, il faudrait que je remonte les commentaires. Mes flemmes. Ouais, Ok. Merci Ah bah, beaucoup. dans les commentaires, ouais, on n'a pas posté le truc dans les commentaires. Après qu'on ait fait des approximations, qu'on soit allé vite sur certains détails, c'est moi possible. j'ai corrigé pour la voiture et le cadeau, hein. Ouais, mais non. Ouais, mais après, Pardon, non, mais c'est bien. Par j'aimerais contre, j'avais posé une question. apporter. Ah oui, Attends, s'il te pardon. plaît. J'aime bien faire les notions de méthode de maïotique un petit peu comme ça. Vous disiez effectivement comment les personnes tombent là-dedans. La question qu'on peut se poser qui est intéressante, c'est comment des personnes éduquées, comment des personnes du coup avec un certain niveau d'intellect peuvent du coup finissent par tomber dans ces schémas-là. On a des schémas d'emprise qui sont intéressants et avec une petite analyse des biais cognitifs ou des manipulations de langage en fait sur des effets de langage ou des sophismes, on peut facilement du coup arriver à comprendre comment il y a des schémas de grosse emprise comme ça. Ce qu'il en est, monsieur disait là des aspects relationnels, charnels des échanges, on passe aussi sur un niveau sensoriel, on va pouvoir où après je connais très bien les discours, c'est par disant sur des trucs de vibration et tout. Et là pour le coup, on va aussi créer en fait un lâcher d'hormones dans le cerveau qui va faire qu'il y a une adhésion plus facile. Mais la question, voilà, c'est comment il y a des gens qui sont hyper cultivés, euh, hyper, pour le coup, instruits et qui peuvent tomber là-dedans. Et on peut le voir encore aujourd'hui, hein. Et sur beaucoup d'autres schémas que les Raéliens. Bah merci, hein. Est-ce que je pourrais rajouter une précision? On m'a posé une question si Bien j'étais sûr, vas-y. encore dans le mouvement. Alors j'ai quitté le mouvement parce que j'étais déjà d'une part après cette conférence à Genève, je suis rentré en formation Cotorep à l'époque, hein, c'était la Cotorep, maintenant c'est la MDPH, et je suis rentré à Moulins dans l'Allier parce que je suis avec mon handicap manuel. Donc j'ai fait une formation de tapisserie d'ameublement. Voilà. C'était chez l'artisan. Et donc, j'ai arrêté d'être dans le mouvement quand j'ai appris ce qu'on reprochait à Raël lors de ses stages, on va dire, où on l'accusait de pédocriminalité. Il faut pas Donc, dire ce moi, mot-là je sur n'étais pas. TikTok.
C'est un Oui, voilà. conseil. Il y a un robot TikTok, il faut que tu dises PO, comme ça on sait. Ah oui, Et le oula, robot, pardon. Oui, 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 c'est oui, pas ça grave, répond pas. Oui, tu oui. pouvais pas savoir, t'inquiète Voilà. pas. Voilà, oui, D'accord. pardon. Et voilà. Et voilà, dès que j'ai eu cette info, je me suis dit, oula, où tu mets les pieds là? Ouais, non. Je n'avais pas Mais, tous les éléments pour, voilà. ouais, je Et comprends, donc, pour faire un choix éclairé. voilà, Mais j'ai une voilà. question du coup. Il y a deux Oui, choses. Il y a être dans le groupe et suivre cet homme, mais il y a croire au message. Est-ce que tu croyais aux Elohim? Est-ce que tu y au crois encore? départ, quand j'ai lu les livres chez Gisèle, c'était une compagne de vie. On était en couple, mais on n'était pas mariés. Voilà, elle était leucémique, elle pouvait pas avoir d'enfant, donc on vivait ensemble, mais elle m'a ouvert les yeux à un moment donné et elle m'a mis sur les rails. C'est elle qui s'est occupée de moi pour me faire comprendre et conscientiser que j'étais capable de me lever dans la société. Je pouvais avoir un diplôme, avoir un permis de conduire. Elle m'a mis sur les rails, en fait, cette personne. Et elle m'a fait rencontrer des personnes raéliennes aussi par rapport à tout ça. Donc oui, après avoir lu les 5 livres qu'elle m'avait prêtés, effectivement, il y a eu des réponses à mes questions que je n'avais pas eues auparavant, préalablement, dans l'Église. Alors oui, D'accord. j'ai eu des témoignages aussi lors des stages. J'ai rencontré des personnes comme des psychologues, des docteurs, enfin voilà, j'ai rencontré des personnes très très, on va dire, bien assises sur le plan professionnel. Ils parlaient d'un équilibre comparé à la pyramide de Stendhal, c'est-à-dire avoir un équilibre professionnel, sexuel et spirituel ou Ok. philosophique. Donc moi, je n'avais pas ces 3 pieds. Je n'avais pas un équilibre professionnel, donc j'étais en formation. Je n'avais pas Dis aussi... Shreksuel. Dis pas c'est machin, oui, le voilà. Voilà, je Shreksuel, me ok? reposais. Ouais. Voilà, j'avais un déséquilibre à ce moment-là, spirituel et professionnel. Je marchais à peu près sur une patte. C'est un peu comme ma démarche depuis que je me suis levé d'un fauteuil. Parce que j'ai finalement marché, j'ai fait mes premiers pas à 23 ans. J'ai Ah, fait partie des bravo. premiers greffons de moelle épinière en France en Incroyable. 70 à l'hôpital Purpan par des professeurs, des neurochirurgiens qui sont descendus de Paris et m'opéraient à l'hôpital Purpan. Donc, Et vous voyez. note qu'il n'était pas raélien, ces chirurgiens. Mais Non, incroyable. non, non, pas du tout. Non, ils m'ont opéré, ils m'ont fait une greffe de moelle épinière. C'est pas Mais du les tout extra... pareil, hein. Moi, oui, c'est incroyable. Ton histoire est incroyable. Mais les extraterrestres Oui. en eux-mêmes, tu y croyais à ça? Mais quand j'ai lu, oui, ça a répondu, oui, à ce moment-là, avant d'apprendre ce qui se passait avec le P, comme tu m'as dit Ouais, ouais. de PO, Kabyle, ouais. voilà, je partageais vraiment, effectivement, la Ok. philosophie, oui, là, vraiment, ça Et quand répondait, t'as appris ça, tu t'es dit non, c'est une arnaque. non, c'est une arnaque. Oui, après Ouais. avoir appris aux informations ce dont on l'accusait, parce que effectivement, je l'ai vu sur l'émission Le Grand Échiquier, je l'ai entendu interviewer à la radio, à France Inter, je l'ai Ouais. entendu en conférence aussi sur une émission de Christophe de Chavannes, Ciel Je me rappelle Montmartre, de ça. à l'époque. Voilà. Donc, il y a eu quand même, il y a eu des causes à effet, et c'était pas anodin qu'ils puissent enfin voilà, qui puisse avoir été enfin, à se défendre là-dessus. Mais bon, Et voilà, je j'ai peux te je trouvé poser ça comprends. louche. je peux te Et poser pour une me question, protéger, voilà, je Ostéo? suis sorti. Pardon, pour me protéger, j'en suis sorti. Voilà. Ouais. Bah bravo à toi. Pardon? Non, Juste, bravo à toi. ouais, bravo. Mais je Euh, sais pas, bravo pourquoi? Bravo pourquoi? J'ai pas compris. attends, bah, je voudrais te poser une question, moi, D'avoir Ostéo. réussi à en sortir, d'avoir réussi à sortir de ça. Ah Il y a oui, ceux oui, qui n'y oui, arrivent pas. ben oui, oui. Alors par contre, pour le devenir de ma compagne à l'époque, qui s'appelait Gisèle en l'occurrence, elle était donc leucémique, comme je vous ai dit, elle avait un traitement quotidien énorme, elle prenait je ne sais plus combien de cachets par jour, et elle m'a dit, je vais arrêter le traitement et je vais rejoindre des Raéliens à la Guadeloupe, et même si j'arrête, j'en ai pour 2 ans à vivre. Effectivement, quand on est leucémique et sous l'emprise de médicaments qu'on donne à ces gens-là qui sont atteints de leucémie, s'ils arrêtent, ils ont à peu près un laps de temps de 2 ans de vie. Voilà. Donc c'est ce qu'elle est. Attends, Voilà, pourquoi je tu sais utilises plus le terme sous aujourd'hui, emprise du médicament? ben, par rapport à sa maladie, la leucémie. C'est Elle le est terme obligée sous d'avoir un emprise traitement. qui me questionne.
J'ai pas compris. Ben oui, elle était sous l'emprise des médocs, parce qu'elle était leucémique. Mais t'es pas sous l'emprise des médocs. Les médocs, c'est un accompagnement à la limite où c'est quelque chose qui va te soigner, c'est pas une emprise. Mais oui, mais Mais par elle, contre, elle tu peux être prenait sous ça. Moi, l'emprise d'un j'étais témoin. gourou. Oui, mais non, pas d'un gourou, sous l'emprise d'un médicament, Il des veut dire qu'elle médicaments avait qu'elle pas, prenait concernant. il veut Voilà. dire il avait pas le choix, elle avait pas le choix de les prendre. Elle n'avait pas le choix de les prendre. Voilà. Ouais, mais la Merci. sémantique est, je la Oui, mais bon, trouve, il parle comme il veut. c'est pas Oui, ça, c'est que après, c'est. c'est que les Ouais, mots, pardon. l'aspect intéressant, je trouve intéressant de questionner pourquoi le choix de ce mot. Parce que si on est sous Euh, l'emprise d'un médoc, mais, Mais et bon, après, là, t'as pas compris, en l'occurrence, je vais pas me prendre la tête avec toi. Hein. Je suis Oui, désolé, moi, oui. je c'est suis pas, cardiaque. c'est pas me prendre la tête, Et c'est donc, je veux pas, on se comprend pas, c'est pas grave, mon poulet, t'inquiète. oui, oui, c'est bon. Et donc c'est ce qu'elle a fait, j'imagine, et après, Oui, elle oui, rejoint elle a les fait Raéliens. ça. Et puis moi, bien sûr, quand elle m'a mis sur le rail, j'ai évidemment été actif dans ma vie professionnelle. J'ai été diplômé, j'ai fait divers diplômes, contrats, pardon, et jusqu'à ma retraite en 2019. Mais avant 2019, il y a eu un infarctus en 2016. Tout ce que j'ai pu vivre, ça remonte au cœur. Hein. Tout mon parcours de chirurgie, de séparation de ma famille, enfin, j'ai eu un grave infarctus en 2016 et on m'a fait un triple pontage coronarien. Et donc, il y a eu la Covid-19 en 2019 et avec les vaccins qui m'ont forcé et qui m'ont obligé à faire, puisque sinon, si je les refusais, je n'avais plus accès, je perdais l'accès aux soins cardio. Voilà, donc j'ai été obligé de me vacciner. Et tu penses que c'est une mauvaise chose? Oui, oui, je pense que Tu c'est vois une le choix des mauvaise mots, hein, chose. je l'ai pas fait pour rien. Mhm. Oui. Ok. Par contre, je suis conscient d'une chose, c'est que ma mère est au-dessus de moi, même si elle est partie de son cancer quand à 23 ans. Hein, elle est partie au moment où j'en avais le plus besoin. Donc j'avais déjà pas de père. Et si je perds ma mère à 20 ans, je me retrouve sans famille et je commençais à peine à marcher. Donc voilà pourquoi. Moi, je pense qu'elle est au-dessus de moi. Hein. Si j'ai survécu à cet infarctus, c'est que réellement, elle veille sur moi. Je suis protégé, je pense. Eh ben, je te remercie vraiment pour ton témoignage, en tout cas, et pour les éclaircissements et ce que tu nous as raconté sur Raël. Merci, Oui. Ostéo. On te dit à bientôt. Mais avant, vous m'envoyez me balader là. C'est bon. Ouais, on va faire tourner la parole. On peut pas tout le temps. Oui, il faut faire passer un peu la parole. Mais sincèrement, merci.